Je vais appeler Bettina pour la suite. Je bois un petit coup. Ça donne soif de parler. Salut Bettina, comment Salut, tu vas? ça va et toi? Ouais, nickel. Hop là. Allez, dernière interview de l'après-midi. Bettina, les anciens te connaissent bien parce que Oui, tu as déjà été, membre du jury. Alors c'était la première ou la deuxième édition? je crois que c'était la première. Ouais. Après tu avais été mentor, Et il me après j'ai semble. été mentor, je crois à chaque fois, heu, C'est il me fort semble. En tout cas, possible. j'ai été mentor 2 ou 3 fois, ouais. Ouais et là on te retrouve à nouveau dans le jury pour, cette nouvelle édition. Du coup, là, le but des interviews, c'est de, te présenter pour, les personnes qui te découvrent et qui sont pas habituées de la science entre en jeu et de Lyon Game Dev. Tu un peu un couteau suisse. Comment on peut te présenter, en fait? C'est vrai que j'ai plusieurs casquettes, puisqu'au final je m'intéresse à beaucoup de choses. On va dire que de métier rémunérateur, je suis, infographiste multimédia. Sinon je fais beaucoup d'événementiel, mais dans l'associatif. Jusqu'à présent, ce n'est pas quelque chose qui me rémunère. Et voilà, sinon j'ai une petite formation de scénariste, ce qui fait que j'ai pu participer à la création d'un jeu vidéo. Et puis, j'ai fait des courts-métrages, dans ma vie, et cetera. Peut-être qu'un jour j'y reviendrai si, j'ai le temps. Et aussi je suis illustratrice, également en parallèle. Voilà, ça fait un peu beaucoup de choses, C'est pour ça que je disais couteau suisse, créative, en fait. Tu fais voilà. vraiment plein de trucs. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur, ton parcours, les études que tu as faites, et comment Oui. tu en es arrivée, où est-ce que tu en es aujourd'hui, en fait? Ouais, ouais, ouais. Et ben, moi, j'ai fait une licence, information communication et un master, allez, c'était la grande époque du transmédia. Aujourd'hui, on dit plus trop le transmédia, mais voilà, c'était pour continuer, à développer mes savoir-faire de graphiste, multimédia. Et en fait, ce master m'a apporté cette fameuse petite, formation de scénariste. Donc voilà, c'est de là que je la tiens. On faisait un peu plein de choses, donc au final, je touche à l'audiovisuel, enfin bref, beaucoup, beaucoup de choses. Mais voilà, mon métier à la base, c'est vraiment, vraiment la communication visuelle sous toutes ses formes. Et en parallèle de ça, je fais de l'événementiel depuis à peu près 8 ans dans une association qui s'appelle AWA Prod, une asso lyonnaise que peut-être vous connaissez pas forcément l'asso, mais vous connaissez probablement ces événements si vous habitez dans le coin. On fait notamment les festivals des intergalactiques, les vides-greniers du geek, on a une convention Doctor Who, on fait plein d'autres choses, on fait des soirées nanars, plein de trucs. Et moi, c'est au sein de cette entreprise, j'allais dire, pas du tout, de cette association, que j'ai lancé l'événement qui s'appelle Indie Game Lyon. Et voilà, parce que j'avais envie de créer ça. Enfin, j'imagine que c'était un peu la suite de tes questions aussi. Ouais, C'est c'est ça on va rebondir dessus après. C'est vrai que l'Indie Gamion, là, il y a la quatrième édition qui a eu lieu, pas très longtemps. il y a C'était à fin peine 2 février. semaines, ouais. Ouais. Du coup, Et est-ce que tu peux revenir dessus? Parce qu'il y avait plein de monde, enfin, on est plusieurs à s'être recroisés là-bas, tu vois? En mode waouh! bah, oui, oui, l'événement prend de l'ampleur chaque année. C'était le but aussi, c'est qu'on a commencé, «assez petit» entre guillemets. On savait qu'il y avait un potentiel à ce que l'événement, fonctionne et grossisse. Et effectivement, ça va le comment dire? Les faits, prouvent que, ce qu'on imaginait, est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une vraie demande pour cet événement qui est attendu, en fait, qui est donc un salon du jeu vidéo indépendant, qui est à moitié professionnel et à moitié grand public. Et c'est vraiment le but. Et c'est vraiment là, en ce sens qu'on le travaille, c'est-à-dire qu'il s'adresse autant au grand public qui est juste curieux de voir comment on crée des jeux, et puis qui est aussi curieux de voir toute la scène indépendante du jeu vidéo, qui est parfois méconnue, etc. Aussi découvrir les métiers, voir vraiment l'envers du décor. Et en même temps, donc un salon aussi professionnel, puisque c'est là qu'on peut se rencontrer entre indépendants. On voit que c'est un milieu où il y a énormément d'entraide. C'est aussi ça qui me plaît beaucoup, beaucoup dans ce milieu, c'est que ça arrive parfois qu'il y ait
une équipe qui travaille sur un projet et qui cherche un sound designer et hop, ils rencontrent un sound designer sur le salon et il y a des liens qui se créent, il y a des échanges, ou même simplement le fait de pouvoir découvrir les projets des autres studios, etc. Enfin voilà, c'est une espèce oui, d'entraide et d'échange, de partage. Mais Je pour le pense que c'est réseau, c'est hyper important et de fait ouais. le de créer ce genre de festival-là, ça va vraiment mettre en lumière que, bah, tu as des connexions de après on se recroise dessus, tu vois? On reconnaît les gens et dans la Oui, c'est durée, ça. c'est cool. Puis on se rend compte que finalement, c'est un milieu qui est assez petit où tout le monde se connaît. Enfin, c'est vraiment l'indé, je sais pas comment décrire ça, mais voilà, c'est un milieu qui me plaît beaucoup. Je pense que c'est le cas pour la plupart des gens qui commencent à mettre un pied dedans. C'est que tout de suite, il y a beaucoup de bienveillance, je trouve. On n'est pas du tout sur un milieu où on se tire dans les pattes, concurrentiel. Non, c'est pas du tout le cas. Ce qui fait que c'est vraiment un salon qui est très agréable parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes dynamiques et les mêmes objectifs. Donc voilà. À la base, moi, ce projet, j'ai eu envie de le créer parce que justement, j'arrêtais pas de rencontrer des gens qui avaient des super projets de jeux vidéo, notamment par essentiellement le biais de Lyon Game Dev, qui est une association de réseautage sur Lyon, que certainement beaucoup de gens connaissent ici aussi. Et en fait, voilà, je rencontrais plein de gens qui avaient des super projets, et en fait, quand on est indépendant, on ne sait pas forcément comment communiquer sur son jeu, c'est normal, c'est un métier à part entière, c'est des compétences qu'on n'a pas forcément, et puis ça demande beaucoup, beaucoup de temps aussi. Et donc voilà, les projets euh, peinent un peu à sortir de cette bulle de réseautage. Et moi, l'idée, c'est que justement, comme je fais de l'événementiel à côté, je me suis dit, mais il faut absolument qu'on crée un événement grand public cette fois-ci, qui soit pas juste du réseautage entre professionnels. Et on mélange ces deux publics-là, et comme ça donne un espace aux créateurs et créatrices pour faire connaître leurs projets qu'ils sont en train de créer. C'est d'autant plus intéressant quand ils sont en train d'être créés, qu'ils ne sont pas forcément terminés, même si on prend aussi des projets qui sont finis pour être exposants sur le salon. Mais voilà, on essaye aussi de montrer les jeux à différentes étapes de production. C'est pour ça qu'on prend aussi des fois un ou deux protos même, pour que d'un point de vue du public, on se rende compte de comment on crée un jeu, comment ça commence et tout ça. Et en même temps, ça permet aussi aux gens, aux exposants, de pouvoir tester, voir si la formule elle fonctionne ou pas sur des concepts innovants, sur ce genre Ouais, de choses. carrément de faire le playtest en direct, Ouais. de récupérer des adresses mail pour les potentiels joueurs qui sont intéressés pour, tester la démo un peu plus tard, donc ça, c'est plutôt cool et sur les 4 éditions, quelles ont été les évolutions? Alors, il faut que j'essaye de me souvenir. Donc sur la première, alors là, cette année, c'est la première fois qu'on était au CCVA de Villeurbanne, qui est un plus grand espace. Donc là, c'était l'édition du changement de lieu, l'édition où on a euh, pris un espace plus grand. Mais sinon, si je me rappelle bien, donc sur la première édition, moi, au départ, je m'étais dit qu'on allait faire des toutes petites tables rondes. On était à la MJC Mon Plaisir, et pour ceux qui connaissent les lieux ou qui l'ont vu, en fait, il y avait plusieurs petits espaces, et il y a une salle de spectacle. Et en fait, pour la toute première édition, j'avais pas réservé la salle de spectacle au départ. Donc on devait même pas faire les tables rondes là, on devait faire les tables rondes dans la salle de danse, là où il y avait les exposants. Donc ça devait être encore plus petit. Finalement, on a eu la salle de spectacle pour des histoires de couac logistique, mais peu importe, c'était pas prévu, mais ça tombait très bien. Et on s'est vu que, bah, oui, en fait, j'avais pas besoin d'avoir cette crainte de louer la salle de spectacle, puisqu'en fait, oui, les tables rondes fonctionnaient et les gens étaient intéressés. Donc, sur la deuxième édition, on a vraiment loué la salle de spectacle avec tout ce qui allait, les lumières, la régie, les vrais micros, tout ça, tout ça. Donc là, il y avait déjà un petit step-up. Sur la troisième édition, on a poussé un maximum les capacités de la MJC en essayant de mettre des stands exposants partout. On était au max du max. C'était cool dans le sens où on avait plus d'exposants, mais le problème, c'est qu'il y avait plein de petites salles éloignées les unes des autres. Et donc, c'était problématique d'un point de vue du public qui ne trouvait pas forcément tous les exposants. Et bon, certains pouvaient se sentir un peu lésés par rapport à d'autres parce qu'il y avait des salles qui étaient moins bien exposées. Donc l'idée du CCVA, c'était vraiment ça. Donc cette nouvelle salle, c'est qu'il y a un seul et grand, unique espace où il y a tous les exposants au même endroit.
Et il y a aussi les petites animations qui se font là, parce qu'on fait quelques animations sur la journée. Et le snack et le bar qui est au même endroit. Et ça aussi, ça rend beaucoup plus convivial l'ensemble du salon. Et après, on a gardé, et ça a toujours été depuis le début, donc ces fameuses tables rondes. Il y a toujours 3 tables rondes et 1 ou 2 conférences, voire masterclass, en fonction des années, en fonction de des idées qu'on a, quant à la programmation. Par contre, pour le CCVA, on avait des horaires plus restreints, donc on a dû faire sauter une conférence. Donc on avait quand même 3 tables rondes et une conférence. On avait juste une de moins. Mais voilà, en gros, la formule, en fait, c'est la même depuis le départ. C'est juste qu'on essaye d'optimiser au mieux et de grossir un petit peu chaque année. Mais l'idée, c'est que ça reste pas trop gros, puisque moi, je tiens vraiment à ce que l'événement reste hyper convivial, où tout le monde est accessible, où on se marche pas dessus. Voilà. Ah, OK, tu as des chiffres un petit peu pour montrer un peu, tu vois, l'évolution? Alors là, on sait les derniers chiffres, tu vois? Ouais. Oui, je les ai partagés sur les réseaux sociaux, mais bah, sur la première année, on n'avait pas vraiment compté, d'ailleurs la deuxième non plus, mais j'estime à peu près, à la louche entre, je sais pas, 300-400 personnes sur la toute première édition. La deuxième, on en avait un petit peu plus. La troisième, bah, grâce à la super appli anti-Covid, on a été obligé de scanner, tous les visiteurs et visiteuses qui venaient sur la journée, parce que c'était la merveilleuse époque du pass sanitaire. Donc là, c'est la première fois qu'on a compté vraiment les gens. Et on s'est rendu compte qu'il y avait eu un peu plus de 500 visiteurs. Donc en toute logique, j'avais vu qu'il y avait à peu près une centaine de personnes de plus chaque année. Donc là, j'avais fait une estimation à 700-750 personnes sur la quatrième édition qu'il y a eu il y a 2 semaines. Et finalement, on a dépassé les 900, on est à près de 950 visiteurs et visiteuses. Mais je pense aussi parce que cette année, on a encore plus mis le paquet sur les invités et il y avait un peu certains qui étaient un peu plus des guests que d'autres, qui ont clairement fait venir du monde aussi, j'imagine. Alors, il y a toujours eu des invités extrêmement intéressants et passionnants chaque année, mais c'est vrai que là, c'était des youtubeurs plus connus. Il y avait bah, justement Alt qui était là tout à l'heure. Il y avait Exerve aussi. Il y avait Game Next Door, donc Hugo et Max. Et puis Doc Gero. Donc je pense que c'est ça qui a fait venir encore un peu plus de monde. Puis c'est vrai que les sujets des conférences, enfin, c'était tout hyper intéressant, mais des fois, j'étais en mode, j'aurais aimé me cloner, tu vois, pour assister à tout. Ouais, Heu, ouais. Ça, par contre, c'est le problème. Je sais que chaque année, on mais nous le dit. il y aura des replays, je crois. Tout à fait. Il y a des captations chaque année. Alors, c'est vrai que c'est un petit marathon, du coup, vu que ça dure une seule journée et que, on essaie de faire plein de choses en même temps. Donc, si on veut tout faire, c'est pas possible. On peut pas tester tous les exposants, les jeux des exposants, et on peut pas assister à toutes les tables rondes. Mais voilà, on a des bénévoles qui ont filmé les tables rondes et la conférence. Et du coup, si tout se passe bien, je devrais pouvoir monter tout ça durant l'été, j'espère, et pouvoir mettre en ligne d'ici la fin de l'été. On va dire au pire au mois de septembre, puisque justement les inscriptions pour la cinquième édition ouvriront à partir du mois de septembre. OK, ouais, ça va arriver vite, hein. Bah ouais. Parce que mois de septembre, du coup, quand vous lancez là le quatrième, quand il y a eu la quatrième édition, vous avez déjà des idées pour l'édition d'après, dans les Alors, bacs? Ou c'est plus vous faites l'événement, vous vous posez, vous vous reposez après et puis vous réfléchissez à la suite? bah, en fait, j'ai du mal à me le sortir de la tête. C'est vraiment enfin, c'est un projet que j'aime énormément, qui est extrêmement moteur dans ma vie personnelle. Donc, c'est pour ça que je suis à fond dedans. Et, euh, et du coup, bah, on a tous déjà plein d'idées qu'on se note pour plus tard. Donc, on a un petit document ressource qui s'appelle Indie Game Lyon du futur, où on a listé plein de choses. Donc, on en a plein sous le coude. Et en fait, oui, enfin, l'édition est même pas passée, elle est même pas terminée, on est déjà en train de penser à ce qu'on a envie de faire l'année prochaine. Excellent, trop cool. Alors si je reviens un peu sur ton parcours, j'ai vu que tu étais scénariste sur un Oui, jeu. oui, Est-ce oui, que tu as oui. envie de nous en parler un petit peu? Je veux bien, mais il faut pas trop que je vous fasse monter la hype non plus, parce que le projet est en pause de manière indéterminée, à durée indéterminée.
parce que, il s'avère que le projet est assez ambitieux, et que, les 2 personnes qui travaillaient essentiellement dessus, qui faisaient, tout le développement, le design, le sound design et cetera, en fait, arrivaient pas à avoir, des emplois, salariés qui les font vivre et à travailler en même temps dessus. En fait, il aurait fallu travailler à plein temps, sur ce projet, donc qui s'appelle Albert plus Zoé. Et donc oui, il était en pause, on n'a pas fait une croix dessus, mais voilà, pour l'instant, il faudrait qu'on puisse, travailler à plein temps dessus et aujourd'hui, c'est Bah, c'est pas c'est compliqué, c'est un ouais, marathon créatif, en fait, quand tu essaies de développer, on va dire, ton jeu, on va dire, en parallèle, mais à côté, il faut quand même faire chauffer la marmite à la fin du mois et c'est c'est ça. compliqué de tout concilier, En fait, donc on avait cherché des éditeurs, on avait monté des dossiers, pour avoir, une aide du CNC aussi, enfin voilà et au final, on a eu des retours intéressants où on nous disait que le projet était chouette, mais voilà, on n'a rien eu de concret derrière, on n'a eu aucune aide, aucune subvention et sans ça, on est bloqué. Donc voilà, après ça fait un moment qu'on en a pas rediscuté, peut-être on voilà, peut-être, ça reviendra un jour. Donc c'est un jeu, en pixel art, qui est un jeu rythmique et narratif en fait, et on avait l'ambition d'aborder plein de choses extrêmement importantes dedans avec, des questions, sociopolitiques, sous-jacentes, dans le texte et cetera. Voilà, mais pour l'instant c'est en pause. OK et je vais revenir un petit peu par rapport à la game jam. Tu as déjà participé à des game jams ou un format un petit peu parallèle, enfin Non. similaire, mais dans un autre domaine, tu vois? Ah, alors oui, du coup, les game jam, jamais, mais comme je le disais, j'ai déjà fait des courts-métrages et j'ai, participé plusieurs fois à des concours de courts-métrages en 48 heures. Mais là, pour le coup, non, jeux vidéo, non, jamais. Mais je vois bien, ce que ça fait de oui, de faire un concours en 48 heures, enfin concours, c'est un grand mot parce que, bah, C'est moi plus pour la gloire et le fun, d'essayer de voilà, créer quelque chose à la fin qui fonctionne. Si ça marche, c'est exactement, cool et puis si ça marche pas, bah, le but c'est d'essayer de passer un bon moment aussi, de c'est ça. rencontrer du monde, tester des trucs. Ah, c'est complètement ça et puis ça fait des rencontres, enfin voilà, c'est je sais que c'était c'était usant, c'était crevant, mais à chaque fois, c'était une super expérience et enfin moi, j'ai vraiment kiffé et on s'est vraiment, vraiment amusé. En plus, bon, pour le coup, c'était des courts métrages, plutôt nanars, plutôt absurdes, c'était dans l'idée du concours en 48 heures donc voilà, c'était d'autant plus fun. Il y avait des contraintes complètement, absurdes, à mourir de rire et voilà, on s'est bien, bien éclatés. Il y a quelque part où on peut retrouver des trucs ou pas? Alors oui, oui, Je oui, si si tu OK ou pas pour partager, tu oh, vois? Mais ça m'intrigue, mais oh, c'est particulier, tu nous diras plus tard dans le chat si ouais. tu veux ou pas, il y a Bah, aucune c'est-à-dire obligation. qu'il y a tout une introduction à faire, parce qu'en fait, à chaque fois, 2 années consécutives, donc où j'ai participé, la troisième j'étais au jury, donc j'ai pas fait le court métrage, mais à chaque fois, on a pioché, une contrainte où dedans il y avait, une contrainte de film érotique. Donc du coup, ça donne des films assez particuliers. En plus, c'était vraiment des thèmes qui, justement, à la base, ne vont pas ensemble. On avait pioché, film érotique et film pour enfants. Il fallait que ce soit à la fois un film érotique et un film pour Waouh! enfants. Du coup, OK. c'était un peu bizarre et le deuxième, c'était film érotique et film documentaire. Voilà. Ah oui, Paul qui demande: «Est-ce qu'on assume toutes ses œuvres?» La pire combinaison possible pour le premier. Non, mais j'avoue. Bah, après, voilà, c'était très, très drôle et je les assume, mais c'est vrai que je préfère faire une petite introduction avant de Ouais, ouais, lancer le ouais. film. Mais c'est vrai qu'une jam avec des contraintes en plus, ça me fait penser aussi, c'était sur la game jam d'Arte. Ils avaient alors leur thème, c'était miroir, mais il y avait aussi des contraintes qui étaient proposées aux équipes pour ajouter une, difficulté en plus. Mais ces contraintes-là, je crois, ils les piochaient, c'était le samedi, alors qu'ils avaient déjà posé un truc. Ah ouais. Heu, donc ça pourrait être rigolo un jour, je sais pas. Bah là, Et en tout cas, toi si ça peut vous donner des idées, du coup, pour ce concours-là, qui malheureusement n'existe plus, qui s'appelle les 48 heures sous l'eau. Donc ça y est, j'ai donné le nom. Si vous allez sur 48 heures sous l'eau sur YouTube, vous allez trouver tous les films des 3 éditions qu'il y a eu. Vous tomberez forcément sur les 2 miens.
Il y avait une contrainte de thème, comme je viens de vous dire, c'était 2 thèmes qui allaient pas ensemble, c'était le but. Il y avait une contrainte, de bruitage, je crois, enfin et un truc absurde, il y a une fois aussi, donc c'est à chaque fois, il y avait 3 contraintes au final. Il y avait une contrainte commune à toutes les équipes et 2 contraintes qui étaient piochées et par exemple, on avait pioché, un personnage doit se faire écraser par un camion. Voilà. OK, Donc c'est pour ça que dans excellent. le film érotique slash film documentaire, à un moment donné, quelqu'un se fait écraser par un camion. Voilà. Et après, va OK. faire une histoire avec tout ça. L'angoisse. J'avoue que niveau créatif, ça doit être assez amusant, Mais du coup, pour rejoindre ce que disait Alt juste avant moi, effectivement, là-dessus, je suis complètement d'accord. Dans la contrainte, on trouve énormément de créativité et c'est vrai que des fois, on s'arrache un peu les cheveux, mais moi, je suis assez d'accord avec ça. Quand on me donne des contraintes, c'est là où ma créativité se révèle encore plus. Ouais, alors moi, je t'avouerai que quand il y a trop de contraintes, ça peut tuer ma créativité et en fait, ça dépend. C'est un équilibre subtil où, je peux basculer de l'un à l'autre, mais ça m'est déjà arrivé d'être en mode, la contrainte me parle pas, donc je vais me laisser porter par le groupe et après ça va commencer à Ouais. venir la créativité. Oui, mais il y a ça aussi, parce que comme c'est toujours des travaux de groupe, au final, même si, toi tu galères un peu, les autres autour de toi peuvent commencer à avoir des idées et Ouais, voilà, enfin, c'est je ça qui est cool pour rebondir, je vais pas définir ce que c'est un brainstorming, mais c'est exactement ça, c'est qu'on commence à donner des idées, même si elles sont pourries et après derrière on rebondit et en fait on à plusieurs, on finit toujours par trouver de bonnes idées. Alors du coup, oui, j'ai vu Paul qui dit que le site web n'existe plus, mais voilà, bah, j'allais parler de la chaîne YouTube. Normalement, il y a encore tout sur YouTube. et est-ce que pour le jeu vidéo, tu as déjà eu envie de faire une game jam? Ou c'est pas forcément un centre d'intérêt, tu vois? Ou créer un Euh, jeu? c'est pas ça, mais c'est que comme je fais de l'événementiel bénévole à côté, que je fais déjà de temps en temps dans l'année des week-ends où je m'évertue à créer un événement en quelques jours. Je sais pas si Ouais, j'ai envie de faire ça pour un jeu vidéo. Enfin, pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas forcément l'espace pour le faire. Je parle d'espace dans ma vie. Mais peut-être après, je sais pas, j'ai encore jamais participé à la création d'un jeu. Enfin, pour Albert plus Zoé, j'ai participé à l'écriture du scénario, mais c'est tout. Et du coup, je sais pas. Même en tant que OK. graphiste, j'ai pas d'expérience dans le jeu vidéo, donc Ouais, c'était une question comme mm. ça, tu vois, pour tâter le terrain, à voir, et est-ce que tu aurais un message à transmettre, eh bien, à tout le monde, en fait, qui va créer des jeux tout à l'heure? Eh ben, amusez-vous, vraiment, éclatez-vous. Pour moi, c'est ce qui est le plus important parce que bah, c'est important en fait. Même si le sujet est hyper sérieux, ça n'empêche pas. Euh, Laissez parler votre créativité, n'hésitez pas à tester, à aller dans des directions originales. Parce que moi, en tout cas personnellement, c'est ce que j'aime beaucoup, même que ce soit euh, niveau graphisme ou au niveau des mécaniques de gameplay ou que sais-je. Voilà, essayer l'originalité, je trouve que les game jams sont un excellent laboratoire de créativité. Euh, et puis voilà, franchement, amusez-vous parce que l'expérience d'une game jam, c'est super cool. On rencontre des gens avec qui on partage des expériences et voilà. Donc, pour moi, c'est ça l'essentiel. OK, bah, cool. Merci, pour ton temps et puis, pour toutes ces informations, et Et puis, bah, ben, ça va être la fin des interviews. oui, merci à toi, merci pour les questions. On a respecté à peu près le timing, je on avait prévu 30 minutes au cas où ça déborderait et c'est cool. Comme ça là, bah, je vous propose de prendre 8 minutes de pause avant de commencer vraiment, la présentation des jammers. Comme ça, n'hésitez pas à faire un petit tour aux toilettes, aller chercher de l'eau, grignoter un petit morceau et puis, bah, on se retrouve tout à l'heure. Pour les personnes qui nous suivent du coup sur le Twitch, nous on va vous dire au revoir pour aujourd'hui et on se retrouvera dimanche pour, la présentation des jeux qui auront été créés, du coup, bah, par les différentes équipes.